spectacle céleste offert par l'arrière-plan pourrait vous laisser supposer, je ne me trouve pas dans une région polaire. Cette somptueuse aurore boréale illumine en effet depuis une dizaine d'heures le ciel de la côte est des États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 29 août 1859, une date bien connue des spécialistes du soleil, une date restée dans l'histoire sous le nom d'embrasement de Carrington. Une tempête solaire d'une violence prodigieuse, capable de propulser à grande vitesse des particules électriquement chargées, qui d'ici quelques heures, ainsi que le rapportent les observations de l'époque, permettront de lire son journal en pleine nuit. En ce milieu du XIXe siècle, un tel événement n'a pas changé le monde. Aujourd'hui, s'il devait se répéter, il en irait tout autrement. Il entraînerait en effet des dommages irréparables au réseau électrique d'une grande partie de notre planète, un réseau dont notre civilisation est dépendante. Ici, on savoure le spectacle, qui ne fait que commencer. La nuit qui s'annonce sera si lumineuse qu'elle en disparaîtra. Gilles Thomas, pour Chronos Télévision. Dis-moi, Nina, est-ce que tu te souviens de cette carte postale que je t'ai envoyée il y a longtemps, de Finlande? J'avais été impressionné par une aurore boréale, justement. J'avais voulu la partager un peu avec toi. Écoute, j'ai deux infos pour toi. La première, c'est qu'il n'est pas certain qu'il soit techniquement possible de me renvoyer dans le présent, enfin dans votre présent. Et la seconde, c'est que je le savais en partant. Mais je repoussais toujours le moment de te le dire. C'est dingue. Même mon langage porte les traces de mes balades. Repousser un moment, c'est déjà tricher avec le temps. Au revoir, Nina. Au revoir.